1,28 milliard de personnes dans le monde entier sont touchées par cette pathologie. Pire encore, 700 millions, selon les estimations de l'OMS, 700 millions ne sont pas au courant qu'ils portent la maladie avec elle pour défaut de dépistage. Je voudrais vous inviter, si vous avez plus de 25 ans, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voici 5 choses que vous devez savoir au sujet de cette pathologie qui fait des ravages sur notre continent et pour laquelle vous n'êtes absolument pas à l'abri. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 12 ans d'expérience au compteur et auteur de 12 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande humblement de vous procurer sur Amazon et chez nos représentants si vous êtes intéressé par les thématiques autour de l'alimentation tropicale. Merci également de repartager cette vidéo partout où on retrouve nos frères et sœurs qui ont plus de 25 ans dans les groupes Facebook, Telegram, WhatsApp pour participer à l'édification. Alors ce matin, nous nous attaquons à une pathologie très grave. J'ai nommé ici l'hypertension artérielle et ce premier contenu a pour vocation de vous donner déjà 5 informations très importantes que vous devez avoir en mémoire et pouvoir être en mesure de la prémunir. Parce que cette pathologie, malheureusement, est une pathologie qui, dans la plupart des cas, vous oblige à prendre des médicaments à vie et pire encore, dont la prise en charge demande un certain investissement mensuel. Alors, les hypertendus qui me regardent et ceux qui ont des parents ou des proches hypertendus ne me contrediront pas. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important de prémunir. Alors, la première information, c'est qu'au-delà de 25 ans, il est important, lorsqu'on a des parents hypertendus, lorsqu'on a des grands-parents hypertendus ou lorsqu'on est en surpoids ou diabétique, de contrôler de façon régulière sa tension artérielle. Et l'idéal ici serait de faire un contrôle annuel de telle manière que si au premier contrôle la tension était correcte, vous pouvez vous permettre de refaire le second dans 1 an ou dans 2 ans au grand maximum. Et donc la question que je voudrais vous poser, très chers frères et sœurs, est-ce que vous maîtrisez vos chiffres tensionnels à l'heure où nous sommes en train de nous parler? Est-ce que vous connaissez votre tension artérielle? À quand remonte la dernière fois que vous avez eu à contrôler votre tension artérielle? Mon petit doigt me fait savoir que beaucoup parmi vous n'y ont même jamais pensé. C'est l'occasion, s'il vous plaît, de prendre l'engagement cette semaine qui arrive de contrôler votre tension artérielle. Parce que une fois que l'on se rend compte qu'elle est légèrement élevée, c'est très facile de la ramener à la normale que lorsque vous êtes hypertendu déclaré avec les autres effets secondaires qui se manifestent déjà. Alors, petit rappel, il faut savoir qu'on parlera d'hypertension artérielle dans la majeure partie des cas et d'après les informations de l'OMS, lorsque la tension artérielle ou lorsque les chiffres tensionnels vont dépasser 140-90 mg de mercure dans la plupart des cas. Mais il n'est pas exclu qu'on ait de légères nuances sur ce seuil-là en fonction des pays ou alors en fonction des régions dans lesquelles l'on se trouve. Voilà la première information. Et donc, j'ai aussi le bonheur de vous informer qu'il y a ce nouvel ouvrage « Hypertension artérielle, l'alimentation qui guérit » qui met en avant 3 semaines de menu à base de plats africains qui va comme ça vous aider en 3 semaines de diminuer la tension artérielle et de la garder stable essentiellement à partir des aliments et des plantes de chez nous. Ce serait une erreur monumentale de ne pas l'avoir avec vous si vous souffrez d'hypertension ou si vous avez un proche, parce que définitivement, vous allez aussi retrouver à l'intérieur plus de 20 plantes qui nous entourent et qui vont pouvoir entrer dans leur routine sans vous obliger à dépenser des tonnes à l'hôpital. Donc, allez-y vous le procurer sur Amazon à la FNAC et chez nos représentants et vous allez être définitivement séduit par le contenu. La deuxième information qu'il faut avoir concernant l'hypertension artérielle, ce sont les causes qui génèrent la pathologie en question. Et malheureusement, à l'opposé des autres pathologies où on peut avoir la traçabilité sur les causes, dans le cas de l'hypertension artérielle, ce n'est pas un élément ou 2 ou 3
qui déclenche l'hypertension artérielle, c'est une somme de facteurs et il est très difficile d'identifier avec exactitude lequel vous conduit à l'hypertension artérielle. Mais cependant, il faut savoir que la génétique ou la prédisposition, c'est-à-dire que le fait d'avoir des parents ou des grands-parents hypertendus augmente énormément vos risques à vous de développer la pathologie. Voilà pourquoi est-ce que vous devez faire doublement attention si vous avez des parents dans votre lignée immédiate qui souffrent de la pathologie. La consommation élevée de sel, donc la consommation des chips, la consommation des fromages, des produits transformés, la consommation du cube, la consommation des arômes, d'accord, ou des plats de restaurant qui les contiennent en grande quantité, va aussi un élément déclencheur qui va favoriser l'installation de l'hypertension artérielle. La troisième cause, c'est le surpoids. Donc, plus vous allez être en surpoids, plus le cœur aura de la peine à pomper le sang de façon harmonieuse et ces efforts répétés du cœur vont impulser un travail trop élevé au niveau des artères qui va être déclencheur de l'hypertension artérielle. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vos paramètres santé indiquent que votre poids est correct, que vous êtes en surpoids ou obèse? C'est l'occasion très chère de faire attention doublement si vous avez des kilos en excès, donc d'essayer de vous en défaire le plus tôt ou le plus rapidement possible. La troisième cause, c'est les personnes diabétiques. Il y a plus de chances pour un diabétique de développer l'hypertension qu'une personne qui ne l'a pas. Donc, le contrôle de la glycémie également va rentrer dans le cadre des mesures de prévention parce que une fois que vous avez une hyperglycémie, il est plus évident de mettre cela sous contrôle ou de pousser l'investigation en profondeur pour comprendre les mécanismes qui vous conduisent à cette hyperglycémie et prévenir justement l'installation du diabète qui va favoriser également l'installation de l'hypertension artérielle. On va aussi avoir les situations de stress, dont l'excès de colère, les difficultés de la vie courante, à force de les expérimenter, vont également installer un milieu favorable à l'installation de l'hypertension artérielle. On a également la sédentarité dans le fait de ne pas pratiquer de sport. Et je veux tirer ici à bout portant à ceux qui disent qu'elles n'aiment pas le sport, à ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour faire le sport. Comprenez bien que cette inactivité est en train de préparer le terrain fertile à l'installation de l'hypertension et à faire de vous les meilleurs clients des produits, les meilleurs clients des médicaments pour hypertendus. On va aussi avoir la consommation du tabac, la consommation de l'alcool. En gros, vous remarquez que c'est une somme d'éléments. C'est une somme d'éléments que nous avons tendance à négliger qui va finir par nous conduire à la situation de personnes hypertendues. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer votre attention à vous remettre en question sur les différents facteurs qu'on a listés. Et donc, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous obéissez déjà à au moins 3 facteurs déclencheurs de la pathologie, vous devez commencer à faire attention. Voilà, ceci signifie par exemple que si vous avez un parent hypertendu, si vous consommez le cube ou si vous êtes sédentaire, voilà des éléments qui augmentent les risques pour vous de développer la pathologie. Ceci veut également dire que si vous consommez beaucoup d'alcool, si vous êtes sédentaire et que vous mangez beaucoup les plats de restaurant, vous êtes un candidat éligible à porter avec succès la pathologie. L'idéal ici serait de ne pas combiner plus de 2 de ces facteurs pour vous mettre à l'abri de la pathologie. Donc voilà une information capitale que vous devez avoir absolument. Et donc les amis, très objectivement et de façon sincère, parmi les facteurs énoncés, dans lesquels est-ce que vous vous identifiez déjà? Parce que le fait de se rendre compte que vous obéissez déjà aux 4 facteurs susceptibles de déclencher l'hypertension peut être l'occasion pour vous de prendre l'initiative de lutter ou de contrecarrer ces facteurs-là en posant les actions clés. Donc voilà déjà pour la deuxième information. Alors je profite également de l'occasion pour vous informer que si vous avez des parents diabétiques ou si vous êtes vous-même diabétique et que vous avez du mal à savoir quoi manger, quoi éviter pour stabiliser la tension, pour stabiliser votre glycémie et éviter les complications, il y a cet outil formidable qui met à votre disposition des recettes de plats froids, des recettes de plats chauds africains qui vont vous aider à vous faire plaisir, à manger équilibré tout en évitant les complications. Et en bonus,
on vous a également mis plus d'une vingtaine de plantes dont la consommation sous forme d'infusion va vous aider à diminuer le niveau de sucre sanguin et le garder stable pour justement limiter les complications. Je vous encourage à vous le procurer. Il est disponible sur Amazon et chez nos représentants. Alors, la troisième chose à savoir sur cette pathologie, c'est que malheureusement, les symptômes sont subtils et il arrive même que des personnes hypertendues n'obéissent ou alors n'expérimentent aucun symptôme. Et c'est justement ce qui rend la maladie vraiment insidieuse et dangereuse parce que la plupart des personnes hypertendues l'ont découvert lors d'un contrôle de routine ou lors d'un malaise passager pour lequel on a dû checker leurs paramètres santé. Mais cependant, si vous faites l'expérience de maux de tête au lever, c'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez des maux de tête pour lesquels les comprimés n'arrivent même pas à les faire disparaître, ceci doit attirer votre attention. Si vous ressentez une forme de bourdonnement dans vos oreilles, un peu comme s'il y avait des sifflements, ceci doit également attirer votre attention. Si vous expérimentez une diminution de la vue et que vous avez l'impression qu'il y a comme du sable et que votre vue n'est plus aussi limpide qu'auparavant, voilà également un signe avant-coureur. Si vous expérimentez de grosses fatigues avec des battements assez irréguliers du cœur, ceci doit également attirer votre attention. Si vous expérimentez également des saignements irréguliers, des bourdonnements, la fatigue, voilà quelques signes, voilà quelques symptômes qui sont répertoriés quelquefois chez ceux qui les présentent et qui doivent justement captiver votre attention. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas de voir, d'accord, de grosses secousses ou de vous retrouver allongé complètement pour réaliser que vous êtes hypertendu. Voilà pourquoi je vous encourage à vivement prendre l'initiative de contrôler vos chiffres tensionnels cette semaine si vous ne l'avez jamais fait ou si la dernière fois que vous l'avez fait remonte à 2 ou 3 ans par là. S'il vous plaît, c'est une demande et je serais heureuse d'avoir également en commentaire vos chiffres tensionnels juste pour me rassurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et la cinquième chose que vous devez savoir, c'est qu'il est important lorsque vous avez des parents hypertendus et lorsque vous êtes une femme qui avait été victime d'éclampsie, il est important pour vous d'avoir à la maison un tensiomètre électronique juste pour des contrôles de routine au-delà du contrôle que vous ferez chez le médecin. Et la raison, elle est simple, c'est que le fait de contrôler régulièrement votre tension artérielle à la maison permet de prévenir les complications et permet également une prise en charge rapide pour pouvoir éviter les conséquences ou éviter des accidents graves qui découlent de la pathologie. Donc, vous avez plus de 40 ans, vous avez 45 ans, il est important, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des antécédents, de pouvoir avoir un appareil de contrôle de la tension artérielle à la maison et vous trouverez plusieurs labels sur le marché. Et à côté de cela, il est aussi capital de comprendre que l'un des aspects de la prise en charge de l'hypertension artérielle passe par la qualité de l'alimentation. Voilà pourquoi est-ce que, au-delà des médicaments que les médecins vous prescrivent, ils vous encouragent toujours à revoir vos habitudes alimentaires. Et c'est vraiment l'un des aspects sur lesquels je voudrais insister parce que vous vous rendez compte que le fait de débarrasser les cubes de son alimentation, le fait de réduire la consommation des aliments transformés, le fait de pratiquer un peu de sport, le fait de contrôler sa glycémie ou de réduire les kilos en excès font partie de l'essence de la philosophie que nous vous communiquons au quotidien sur Nutrition TV. Et donc, vous comprenez que si vous êtes abonné sur Nutrition TV depuis des mois, depuis des années, et que vous faites l'effort de mettre en pratique les quelques recommandations que nous vous donnons, vous allez réussir, sans trop d'efforts, de réduire vos chances de développer cette pathologie. Et c'est véritablement à ce niveau que je voudrais vous encourager à revoir votre alimentation à la lumière des conseils qu'on a pu donner jusqu'ici. Et pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, pour ceux qui prennent déjà des médicaments ou qui sont déclarés, cet outil sera fondamental pour une meilleure prise en charge, sans frustration, en mangeant équilibré et en prévenant les complications à partir des aliments et des plantes africaines. Donc, allez-y vous le procurer une fois de plus. J'ai également le bonheur de vous annoncer qu'on a développé le Superfood by Nutrition TV qui est le complément alimentaire indispensable pour les hypertendus, les diabétiques, les hommes et les femmes de plus de 25 ans, d'accord, ménopausés ou pas, parce que c'est un super aliment qui contient le baobab,
le moringa, la spiruline, le curcuma et qui va impacter positivement votre santé de façon générale. Donc, écrivez-nous au numéro via WhatsApp si vous souhaitez avoir la composition du produit qui est en poudre et qui ne contient ni conservateur ni molécules chimiques et certifié bio selon les normes européennes en vigueur. Et si votre budget le permet, commencez avant de prendre le superfood, commencez par une détoxification à base du kit Detox Bio by Josica qui, je précise, est recommandé aux diabétiques et aux hypertendus parce qu'il permet de réduire le niveau de sucre sanguin et également d'abaisser et de stabiliser la tension artérielle. À votre santé. Sur ce, les amis, je vous remercie une fois de plus pour votre attention. La formation nutrition tropicale est toujours d'actualité. Vous avez les modalités qui apparaissent à l'écran. Merci une fois pour votre attention. Passez une excellente journée. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josica, votre passionnée en alimentation tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès et, au-delà de tout, la grande passionnée. Excellente journée à vous. À très bientôt. Au revoir.